Là, ça enregistre. Ça enregistre-tu? Ouais. Là, j'aime ça, semer un doute. Oui, bien, il faut qu'on dise aux gens qu'on a tourné un bel épisode d'introduction de 40 minutes. Là, on écoute le son après. Le son est mauvais parce que ça n'a pas enregistré de la bonne façon. Là, on a du bon son pour notre épisode 1. On pense. On pense. On le souhaite. Dites-nous-le sur notre boîte vocale si vous nous entendez bien. Oui. Mais là, c'est un vrai épisode. C'est l'épisode 1 de La Main Verte avec Pierre-Antoine Gilbert et Pierre Lecoudre. Bonjour Pierre-Antoine. Salut Pierre-Luc. Ça va bien? Ben oui, toi. Ouais. Alors, pour ce premier épisode-là, premier épisode officiel, on a eu une question du public. C'est ça qu'on voulait. Notre communauté de La Main Verte est déjà... avant le premier épisode. C'est fou. C'est comme... C'est hot, hein? On n'avait même pas le numéro de téléphone, puis il y avait déjà un message. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une question qui est en synchronicité avec un début de saison. Mm-hmm. Alors, c'est d'ailleurs la première question que je me suis posée, moi, quand j'ai voulu partir mes semis. C'était, là, il me reste plus de terreau à semis. Ouais. Mais il me reste du terreau à transplant là, que j'utilisais pour repiquer mes tomates. Ouais. Fait que là, je me disais, il me semble que de mémoire, ça prend un terreau pauvre pour faire germer des graines. Je me trompe-tu? Je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il me semble que tu m'avais déjà dit que dans la graine, il y avait tout ce qu'il fallait pour une germination. Ben, en fait, c'est que le terreau, c'est le support de croissance, puis un terreau à semis, c'est le support de croissance de départ. Mais il y a vraiment différents aspects là-dedans. Tu as l'aspect physique, c'est-à-dire la matière qui vient constituer le terreau, mais tu as l'aspect chimique, ça va être plus les nutriments qui vont nourrir la plante. Fait que, on peut jouer un peu avec les deux, si tu veux. Okay. Fait qu'au départ, pour un terreau à semis, la fertilité, elle n'a pas d'importance parce que la graine, comme tu le dis, elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour être capable de starter sa vie puis de partir. Par contre, quand la semence commence à boire de l'eau, donc à se réveiller de sa dormance, c'est la phase d'inhibition. Puis à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle dessèche, parce que sinon, c'est comme si elle se réveille puis elle meurt si tu arrêtes de l'arroser. Fait qu'il faut vraiment là, que la granulométrie, la grosseur des particules, idéalement, elle soit fine pour faire en sorte que l'eau, elle ne se draine pas, qu'elle reste dans le terreau puis que ça favorise le processus de germination. Ça me fait beaucoup penser à quand moi, je prends un coup, j'ai une phase d'inhibition moi aussi. Exact. Puis si je me dessèche, ben ça marche plus. Il n'y a plus de party. Non, c'est ça. La croissance, il est trop tard, tu sais. Fait qu'il faut que tu doses un peu, Pierre-Luc. Je ne sais pas si c'est ça que tu fais, là. Oui, de plus en plus, je bois pas. Bon, c'est une autre bonne solution. Mais là, moi, j'aimerais ça qu'on entende la question de notre auditeur. Aucune idée. Moi, je ne l'ai pas entendu encore. Non? OK, attends. Sur le répondeur, là, j'y vais. Ah, là, je pense que la voici. Salut Pierre-Luc, salut PA. Merci de prendre nos questions. J'aimerais savoir pourquoi certains semis ont besoin d'un terreau riche et d'autres un terreau pauvre et ce que ça veut dire. Chris, ça a été tourné ici, avec nos éclairages, nos caméras. Le gars des vues, il est pas subtil pantoute. Bon, ben c'est ça, c'est épisode 1, là. Ah, OK. Okay. Donc répondons à sa question. À Monsieur Tout-le-Monde? À Monsieur Tout-le-monde, voilà. Okay. Bon, OK. Puis il y a une question de temps aussi dans cet aspect-là. Toi, tu fais des micro-pousses? Ouais, on essaye ça. Ouais. Montre-moi donc voir un plateau, de quoi ça a de l'air, mettons. J'ai celui-là qui a été parti il y a comme 5, 6, 7 jours, je pense. OK, quand même. C'est parti. Bon, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du kale, brocoli, du trèfle. Puis, est-ce que tu as une idée de combien de temps ça va rester là-dedans? Non. J'imagine encore 7 jours, je sais pas. OK. Ben, tu sais, normalement, en 7-14 jours, tu as fait ton semis et ta récolte. OK. Fait que ça reste pas longtemps là-dedans. Fait qu'une des astuces, quand on veut faire des micro-pousses comme ça, c'est justement de prendre un terreau à semis qui va garder l'humidité puis qui n'a pas besoin de nourrir la plante parce que tu vas la récolter à un stade très jeune, au stade plantule. Fait que ça servirait à rien de rajouter du compost là-dedans, etc. Même que s'il y a trop d'eau, ça sera peut-être pas génial non plus. Fait que, tu sais, un petit terreau qui garde bien l'eau puis qui est pauvre en nutriments pour tes micro-pousses, ça va faire la job. Fait que tu peux leur mettre là. Puis on se croirait dans une cuisine de Ricardo. Hein, puis, mais moins riche, là. J'ai éteint les lumières là, parce qu'on tournait, mais est-ce que je devrais leur donner autant de lumière que j'en donne à mes pousses d'oignon? Non, en fait, même tu peux y aller avec totale noirceur. Ah ouais? Oui, parce que ce que tu aimerais, c'est d'avoir de la belle longueur. En fait, tu veux même de l'étiolement dans ce cas-là. Ah bon? Ce que tu veux pas je vais être bon de base. pour des plantules, oui. Non, mais ton setup, il est cool. Fait que, moi, j'espère que tes plants de tomates, que tu vas partir au bon moment,
vont être beaux cette année, des beaux plants trapus. C'est bien parti. C'est sûr que tu pourrais mieux niveler un peu ton terreau là, avec une petite planche, mettre ça droit. Puis côté semis, là, ça n'a rien à voir avec les densités de plantation, normalement avec les espacements. Là, tu en mets épais, ce que tu veux, c'est un tapis, comme un tapis de gazon. Puis des fois, on peut empiler même quelques bacs les uns par-dessus les autres pour créer cette noirceur-là. Puis même que le dernier bac, tu peux venir mettre un bac vide, là, qui n'a pas de terreau dessus, par-dessus. Puis parfois, on met une planche avec une pierre ou une pesée quelconque pour faire en sorte que ça reste en place. Parce que là, tu as toute la force de ces semences-là qui vont pousser vers le haut. Là, puis c'est assez puissant quand même, la vie. Mais là, tout anime. Normalement, c'est là que tu me dis que je m'éloigne du sujet. Ben non, pas tant, parce que tu l'as nommé un peu, c'est quoi l'intérêt d'avoir un terreau riche? Là, c'est quand on se rend plus loin que la germination, finalement. Exact. Ben, c'est là l'idée que je voulais te montrer tes oignons. Fait que ceux-là, ils sont beaux, hein, mes oignons? Ils sont vraiment beaux. Ils sont bien partis, ils ont une belle vigueur. Ça a été planté il y a quand même, 2-3 semaines? La date est dessus, je pense, 15 mars. OK. Écrit? Bon, fait que ça a 2 semaines. Ça a un gros 2 semaines. Ouais. Bon, puis les autres vont être là jusqu'à mi-juin, à peu près, début juin. Fait que, tu sais, ils sont là longtemps dans ce terreau-là. Fait que d'où l'idée de s'ajuster au niveau de la fertilité et d'avoir un terreau qui va être plus riche à ce moment-là. Okay. Fait que la question de temps est vraiment importante. Si tu fais un semis de tomates... Attends un petit peu. Là, c'est du terreau à semis. Ouais. Donc, est-ce que tu vas me conseiller de le fertiliser? Ben, tu pourrais, tu sais, à la limite, si tu vois qu'ils sont un peu pâles, c'est pas si pire que ça, mais c'est vrai qu'avoir la grosseur des grains de perlite là, sur le dessus, si c'était du terreau à repiquage, les grains seraient plus gros. Okay. Fait que la granulo, elle serait plus grossière. Fait que là, à ce moment-là, on le voit, tu as raison, que c'est un terreau à semis, les petites baies blanches sont petites. Ben, tu pourrais toujours faire un thé d'actisol, là, tu le dilues un peu avec de l'eau, puis quand tu viendras arroser, mais j'attendrai encore un peu, là. Peut-être que je le ferai plus, là, rendu à la mi-avril à peu près. Puis je vais mettre genre une tasse d'actisol dans un 4 litres d'eau. Ouais, j'allais dire 4-5 litres d'eau facile, là. Fait que, tu sais, puis brasse-le en masse, puis ça, oublie-les pas, mon gars, parce qu'après 48 heures... ça sent bon. Ça sent bon, là, tu sais. Fait que... mais bref, pour lui, tu vois, t'aurais dû prendre un terreau de repiquage, un terreau de production. T'aurais dû écrire aux gens de la main verte ou m'envoyer une question, puis je t'aurais conseillé peut-être d'avoir... Quel terreau je prends pour mes oignons? Ben, pour mes semis d'oignons. Exact, tu sais. J'ai pris un pot qui est quand même assez profond. Oui. Est-ce que tu penses que c'est suffisamment profond? Mais il n'est pas perforé. Hein? Ben oui. Il l'est? Ben, 4 fois, là. T'as fait des trous? Ouais, à drill. Ouais, OK. C'est pas le point... Ouais, OK, c'est les points les plus bas. Ouais, c'est pas si con que ça. Là. Non, mais en tout cas... Jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Mais écoute, t'as une profondeur qui a de l'allure. Ça aurait pu être plus profond, oui, mais ça va marcher quand même. Je suis pas inquiet, là. Puis là, ce que je voulais te parler, c'était des tomates quand tu fais du repiquage, dans le fond. C'est que si tu les pars en terreau à semis, ou même chose avec tes poivrons, ben là, quand tu vas les repiquer, tu vas les mettre justement dans un terreau qui est plus fertile. Fait que tu vas venir contrer un peu ce manque de fertilité-là dans la phase 2 de ta croissance de ta plante, là. Fait que ça devrait bien fonctionner, là, selon moi, quand même. Mais tu comprends un peu, tu as une question de grosseur de particules, puis après ça, tu as une question de fertilité. Grosseur de particules, on parle de drainage de l'eau, là. Oui, exactement. Il y a des particules fines, puis tu as des particules plus grossières. Puis plus on avance en temps, puis que la plante elle devient grande, ben à ce moment-là, il faut avoir des particules plus grossières pour laisser l'oxygène mieux rentrer à l'intérieur du terreau, éviter l'asphyxie au niveau des racines, puis que ça respire bien dans le fond. Okay. Puis au niveau de la nutrition, c'est un peu la même logique, là. Un bébé, là, ça boit du lait, mais ça mange peu comparé à un adolescent. Fait que plus ta plante avance en âge, plus elle a besoin de nutriments pour sa croissance. Fait que ça prend les deux, là, autrement dit, là. Ça veut dire que selon le cultivar que je vais vouloir faire pousser, je vais choisir soit un terreau à semis, soit un terreau à repiquage. Ouais. Donc, je veux voir si j'ai bien compris ce que tu as dit. Je vais planter des courges éventuellement. Ouais. Je vais planter une graine dans un 4 pouces là, qui va rester là quand même assez longtemps. Mm-hmm. Donc, je vais prendre un terreau à repiquage qui va être plus riche. That's it. Quand je vais partir mes tomates, là, tu l'as déjà dit, je vais juste te répéter, ça va être plus petit, ça va être 1 pouce de gros mon alvéole. Ouais. Donc là, je peux prendre un terreau pauvre parce que je vais le repiquer dans quelque chose de plus riche. Exact, t'as tout compris. OK. Ça fait dans le fond, c'est de s'ajuster en fonction de tes stratégies. Puis le repiquage, ben c'est ça. C'est l'étape où là, tu commences à nourrir un peu plus. Moi, l'autre chose que j'ai commencé à faire pour les tomates, c'est même de rajouter au-delà du terreau à repiquage. C'est un terreau de production, un terreau genre à jardinière. Fait que souvent, ça va être des terreaux qui vont être avec des grosses particules. Tu vois même des morceaux d'écorce, de branches à l'intérieur.
Fait que ça fait énormément d'espace vide. On appelle ça de la macroporosité. Puis ça fait que l'eau, elle va vraiment, vraiment bien se drainer à l'intérieur. Puis ça m'a évité des gros problèmes d'œdème. Fait que l'œdème, il y a beaucoup de gens qui le voient sur leur plan, là, des espèces de boursouflures en dessous des feuilles ou au niveau de la tige, comme des cloches d'eau un peu. C'est un problème de transpiration au niveau de ta feuille qui fait comme une forme de rétention d'eau. Mais ça prend de l'oxygène, puis il faut arroser avec de l'eau chambrée température pièce, puis arroser au bon moment. Ça, je sais pas si tu te souviens quand est-ce que c'est le bon moment d'arroser. Ben, je vais au poids. Quand c'est léger, j'arrose. Yes. C'est bon. C'est correct, hein? Oui, c'est parfait. Fait que, tu sais, le truc avec ça, moi, là, ta caissette, honnêtement, je trouve qu'elle est encore correcte pour aujourd'hui. Je suis pas sûr que j'en rajouterai aujourd'hui. Mais quand on vient juste d'arroser puis qu'il est saturé d'eau, là, il est comme à 100% là, au niveau du poids. C'est-à-dire que les espaces vides, c'est comblé par de l'eau. Fait que moi, j'attends au feeling d'être comme à 50% entre complètement desséché puis l'ajout d'eau qui m'amène à 100% d'espace occupé par l'eau. Fait qu'à quelque part entre les deux, c'est notre 50. Puis là, ben, à ce moment-là, on sait qu'on peut rajouter de l'eau. Fait que c'est important de laisser le terreau vraiment s'assécher entre deux arrosages quand on est rendu au stade plantule, puis ça va nous permettre là, d'avoir des beaux plants. Ça, c'est au feeling. Là, oui. Je pourrais sortir ma balance pour m'habiliter à le faire. Oui. Ben écoute, si t'es geek, vas-y. Là, ta balance que tu utilises dans la cuisine, tu peux bien la prendre. Puis fais ta pesée quand c'est plein, quand tu viens juste d'arroser. Laisse l'excédent d'eau sortir. Puis laisse une caissette pareille sécher complètement au bout de quelques jours, puis tu vas l'avoir un peu, ce poids-là. J'ai parti des semis de poireaux aussi. Puis tu vois, il y a un bout où est-ce que j'en ai pas semé. OK. Puis, ben regarde, tu vois, il y a comme une mousse verte. Oui, il y a des algues en surface qui se développent. C'est normal, ça. C'est correct? Oui. Écoute, il y en a partout, là. Puis s'il y en a dans ton arrosoir, ben veux pas, toi, à chaque fois que tu en mets... t'en rajoutes un peu. Là. Puis aussi, quand tu viens pour repiquer tes tomates, dans ton mélange de terreau à repiquage, tu peux comme mettre l'équivalent de 5 grammes par litre. T'aimes ça sortir ta balance là, puis peser tes affaires? Là? Ouais. Fait que, mettons, tu prépares un 20 litres de terreau, ben là, fais 20 x 5, ça fait combien? 100? 100. Fait que tu mets 100 grammes dans ce 20 litres-là d'actisol, puis ça va t'aider justement à avoir un kick de fertilité pour amener tes plants jusqu'au stade de la plantation puis soutenir ça. En granules, là, au travers, un peu partout. Ben, mélanger au travers du terreau. Puis comme on peut ajouter des mycorhizes aussi, puis essayer de le booster un peu par nous-mêmes, c'est des choses qui se font très bien aussi. Quoiqu'il y a plein de terreaux à cette heure que les mycorhizes sont déjà à l'intérieur. Là. Mais moi, j'ai le réflexe souvent de, quand je repique mes tomates, au fond de mon 4 pouces, je mets du compost de crevettes. Est-ce que je pourrais mettre genre 1 cm de terre, une dizaine de croquettes d'actisol, puis ensuite de ça, de la terre à transplanter? Ben, tu peux, mais moi, j'aime ça rendre ça vraiment homogène puis bien le mélanger quand même. Là. C'est, pour que la racine, il y en a qui se développent à tous les étages, fait qu'il y a accès à cette nourriture-là un peu partout. Fait. Puis si tu préfères travailler avec du compost, ben, souvent les terreaux à repiquage, on est plus dans le 25-30% de contenu en compost à l'intérieur. Tandis que les terreaux à semis, 10-15%, c'est bien en masse si quelqu'un fait son terreau par lui-même, là, dans le fond. Là. Fait que c'est des petits conseils, de petites twists de plus, là, mais si quelqu'un s'amuse à faire des transplants, comme tu fais des beaux transplants, je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu. Oui, puis ça va un peu compenser le petit traumatisme du repiquage. Ah, OK, oui, je suis traumatisé, mais j'ai de la bouffe de plus. Là. Ben, exactement. T'sais. Puis peut-être que ton terreau mort, ben, tu vas le rendre un peu vivant puis le faire survivre. Ah. C'est cute, hein? OK. Revenons à notre mouton noir. Oui. Alexandre. Ouais. Non, mais revenons à nos moutons. Lui, dans le fond, il parlait de comment choisir. Je pense qu'on a bien répondu à sa question. Oui, écoute, s'il est insatisfait, il va nous le dire. Il va nous le dire sur l'application. Ah, ouais, il n'est pas gêné. On a une deuxième question d'un autre auditeur. Est-ce que tu peux nous la faire entendre? Je te sors ça, mon ami. Salut PA, salut Pierre-Luc. Encore Alexandre. J'ai vu sur les réseaux le terreau vivant. Fatigant? Ah non, et pas ça. J'aimerais savoir ce que ça veut dire et pourquoi tout le monde en parle. Bon, premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Non, mais tu sais, moi, je suis gratteux, fait que j'ai décidé que c'était de la merde, le terreau vivant, parce que ça coûte cher. Okay. C'est ça que j'ai essayé de convaincre ma blonde. Là. Ouais. J'ai-tu raison? Ben, écoute, je pense que j'ai pas évalué le coût à combien il revient le litre, mettons, versus un terreau commercial classique. Mais je pense que oui, il y a probablement une facture qui vient avec. Après ça,
c'est quoi du terreau vivant? C'est-tu le stock qui commence à vivre dans ton frigidaire, que tu mélanges avec ton terreau, puis que tu fais du terreau vivant? Oui, regarde, je vais faire du pouce là-dessus. Ouais. Quand ma conjointe m'a dit on pourrait essayer le terreau vivant, j'ai dit non, pas de besoin. Moi, j'ai un truc que j'ai appris dans un balado vraiment très intéressant. Ouais. Là, c'est je vais activer mon terreau. Je l'ai arrosé un peu, genre quelques jours avant de commencer mes semis. Ouais. Puis là, j'ai dit, regarde, tu vois, là, maintenant, il est vivant, j'ai donné de l'eau, il a starté, il est sorti de son hivernation. Ouais. Pas pire, hein? Écoute, je sais pas où tu prends tout ça, mais certainement ta source est intarissable. Bon, écoute, quoi dire? Il y a des recettes, je pense, qui appartiennent aux fabricants de ces trucs-là, qui sont probablement quand même éprouvées, testées. T'sais. Fait que ce que tu pourrais faire sans te lancer dans l'achat compulsif, parce qu'on sait que tu es vraiment un acheteur compulsif. Non. Non, OK. De terreau vivant. Non plus. Peut-être faire un test du genre moitié-moitié ou un pourcentage que tu fais avec versus ta recette habituelle qui fonctionne. T'sais. Ça, c'est la réponse à ma blonde. Ouais, elle t'a dit ça? Ben ouais, on va en acheter. Ah, OK. Mais on va le tester. Okay. Ben, tu vas le tester. C'est toi qui le fais. Non, on est vraiment ensemble là-dessus. Elle a fait les semis cette année puis tout? Oui. Elle a mis de l'amour, de la lumière. Tu vois, ça va pousser au bout. Tu vois, je me suis forcé à dire semis, parce que je me suis tellement fait reprocher de dire le mot semis. Semis, ouais. Fait que t'as fait des semis avec ta blonde? Avec ma demi. Avec ta demi? OK. Avec ta demi. Fait que bref, tu sais, teste-le, voir. Mais bon, de ce que j'en sais, c'est qu'il y a un ajout à l'intérieur de microflore, de la vie finalement, de la biodiversité. Fait que ça peut être des bactéries, ça peut être des petits champignons, etc., qui vont être mélangés dans le terreau. Mais un terreau qui a un compost, c'est pas. Tu sais, le terreau, c'est pas stérilisé. Là. Il passe pas à vapeur, à l'eau chaude pour essayer de tuer les micro-organismes qu'il y a dedans. Fait qu'il y a quand même déjà de la vie dans les terreaux qu'on achète, surtout les terreaux bio qui ont du compost qui viennent les enrichir. Fait qu'à quelque part, tu sais, comme tu me le disais, tu as mis de l'eau, tu l'as laissé l'oxygène aussi rentrer à l'intérieur, tout ça, ben il y en a de la vie qui se développe quand même. Mais après, est-ce qu'eux ont rajouté des trucs qui font que ça va être des micro-organismes qui vont aider à la plante à mieux développer son système racinaire, à mieux se défendre, peut-être contre certaines maladies fongiques qui attaquent les jeunes plants? Ben, potentiellement, oui, mais c'est comme je te dis, il faut le tester pour le savoir. Puis là, je suis coordonné mal chaussé, je ne l'ai jamais testé encore. OK. Mais ce qui est clair, c'est que ça nous amène à considérer qu'il n'y a pas que les trois grands éléments PKP d'importants. Il y a vraiment toute une jungle dans le sol qu'il faut considérer pour avoir une croissance maximale. Ben, c'est que tu n'as pas juste du PFK dans la vie. Il y a d'autres choses qui viennent alimenter la vie de ton sol. Puis le chimique, c'est un aspect, le biologique, un autre, puis la physique, là, on a parlé un peu de granulométrie, capacité de drainer. Tu sais, t'as beau avoir le meilleur terreau du monde, si t'as pas des bonnes lampes, t'as pas une bonne température, tous les autres éléments sont pas bons, mais la plante, elle, dans sa façon de se développer, elle va te le faire, elle va te le montrer. Tu sais, qu'elle n'est pas contente, dans le fond. Là. Fait que là, tu vas me vendre des lampes vivantes, puis de l'eau vivante. Non, des lampes en pleine conscience. De l'eau en pleine harmonie, des plantes qui disent gratitude. La bonne toune. La bonne toune, exact. Quoi d'autre? C'est ça? Des amis. Des amis, bon, voilà. Mais, parce que nous autres aussi, on compagnonne. On se compagnonne? Le compagnonnage, c'est important. Un compagnonnage forcé ou... Non, on peut choisir ses gens, ses amis. Ben, c'est pas comme un rang de carottes à qui t'impose un rang d'oignon, là. Non, justement. Exact. Mais c'est ça qui est hot dans le jardinage en pleine conscience, c'est que tu peux lui demander à la carotte. Qu'est-ce qu'elle en pense? Toi, l'oignon, tu te fermes les yeux, puis tu ressens. Ouais. Puis là, elle va te dire, regarde, il pue de la gueule. Ouais. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais il chasse les insectes autour. Ouais, il y a ça aussi. Mais, tu sais, en tout cas, je te leur dis des fois, c'est peut-être se méfier des choses qui ont l'air trop belles pour être vraies. Mais dans ce cas-ci, ce que tu évoques, je l'ai vu passer le terreau, puis il m'intéresse honnêtement. Mais écoute, je vais te lire un truc que j'ai vu passer ce matin encore. Là, je regardais la description d'un produit, puis ça me disait que ça augmente les rendements jusqu'à 100%. Fait que, tu sais, le produit, c'est quoi? Si j'en mets pas, j'ai 0% de rendement, tu sais. Après ça, ça améliore la germination des graines jusqu'à 100% aussi. Ça améliore quoi, t'as dit? La germination des graines. Ça veut dire qu'il va s'étioler. Ben, tu sais, oui, mais n'empêche, si tu as un pourcentage de germination, je sais pas, moi, d'une semence qui est à 85%, il y a un doute pareil. Tu sais, je trouve que sur le plan scientifique, c'est discutable. Là, tu sais.
améliore la qualité du produit fini jusqu'à 20%, bon, stimule la résistance aux plantes, mais quand tu mets comme plein de qualificatifs, juste faire attention aux promesses, dans le fond. Parce qu'à quelque part, c'est quand même toi qui as fait pousser la plante, puis comme je disais, il peut y avoir d'autres conditions qui font que ça marche pas, là, fait que si ta formule est gagnante, puis que tu es satisfait, puis qu'avec ta mie, vous faites des semis, puis vous êtes heureux, ben, moi, je ne changerais pas une formule gagnante, là. Non, en effet. Pourquoi aller voir ailleurs là, quand ça pousse bien dans ce terreau-là? Ouais, quand on aime notre oignon, ben, on chérit notre oignon. Donc, je pense que ça répond bien aux deux questions de nos deux différents auditeurs. Ben, j'espère. Mais on a au moins 2 auditeurs, c'est bon. C'est cool, hein? Mais moi, je pense qu'on en a plus que ça et que pour notre 2e épisode, ça serait le fun d'avoir davantage de questions qui sont plus reliées à nos auditeurs qu'à notre producteur. Puis, tu sais, au final, Pierre-Luc, si tu as de la misère à faire certains transplants, ben, les centres jardins comme la jardinerie Fortier sont tout le temps là en backup. Eux autres font des beaux plans, ils connaissent les recettes. Fait que c'est des valeurs sûres s'il y a quoi que ce soit. Là. Ben écoute, je le sais qu'est-ce que tu dis, absolument. Il y a 2 ans, moi, mon terreau que j'avais acheté genre chez une quincaillerie canadienne qui vend des pneus, là. Oui. Ben, j'ai fait mes semis de tomates là-dedans. Il n'y a rien qui a vécu. J'ai recommencé. La grosse catastrophe. Fait que j'ai été obligé d'aller chez Fortier, puis ça a super bien été. Ben, tu sais, je pense que des fois, c'est des économies de bout de chandelle que le monde font. Mes élèves m'ont dit ça aujourd'hui, là, qu'ils avaient acheté un terreau de pauvre, un terreau d'élèves qui avait dit, tu sais, écoute, je leur ai dit, là, je vais vous aider, je vais vous en amener du bon. Oui, c'est pas du craft dinner, faites pousser. Non, c'est ça. Regardez ça pour les repas le soir, le craft dinner, dans le fond. Ben voilà, c'est ce qui conclut ce premier épisode de la 2e saison de La Main Verte. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre participation. Surtout, n'oubliez pas, notre objectif, c'est que ça se fasse en communauté. Puis moi, quand PA il parle, je vais parce que je peux pas l'ostiner, mais s'il vous plaît, si vous avez des façons de le mettre en boîte, laissez-moi ça sur la boîte vocale, justement. Puis je vais essayer de le coincer dans un coin pour l'épisode 2 de La Main Verte. Les vieilles habitudes. Faut que ça soit sexy, la fin. Salut, Pierre. Salut, Pierre.